bonjour. Oh, ouais, ce matin, c'est difficile. Hein. Très, très difficile. Donc, revenez, connectez-vous. Revenez. Je suis toujours là. Connectez-vous. Bonjour Valois. Bonjour Fadimatou. Bonjour Tchè. Donc, je disais donc que nous devons télécharger, bonjour Blanche-Neige, nous devons télécharger la pétition incessamment, donc repartager. Bonjour Sophie, bonjour Bleu, lève-toi. Nous devons télécharger dans les heures à venir, télécharger la pétition. Donc un petit coup, hein, reboostez-nous ça. Aïe aïe aïe, Alexandre le Bienheureux. Je disais, on doit télécharger ça. Hein. Nous avons dépassé le seuil des 1500 signatures cette nuit. Hein. Bon chiffre, bon, la moyenne c'est 500 par jour. Moyenne, c'est une bonne moyenne ça. Donc un petit coup de boost là, on télécharge ça et emballer c'est pesé. Emballer c'est pesé, on envoie ça à qui le doit. Et on continue à se battre sur un autre front. Celui-là doit être fermé. On ne va pas y passer 2 semaines. On y passe 5 jours et c'est bon. C'est plié. Donc mes chers frères et sœurs, un autre, partagez la pétition. Partagez dans tous les milieux. Pas que les milieux africains. Pas que les milieux africains, parce que croyez-moi, ce genre de choses intéresse nos voisins. Oui, oui, oui. Nos voisins adorent savoir ce qui se passe à côté de chez eux. Eh oui, eh oui. Donc, pour ceux qui pensent que c'est à minimiser, non, non, moi je ne veux pas. J'ai vécu ça une fois, un voisin qui a sorti le couteau de boucher. Hein. Je l'ai rencontré dans l'escalier. Il avait sorti le couteau pour trucider le voisin d'à côté. Dans l'escalier, mes enfants étaient derrière moi, la peur de ça. On a dû déménager. Je les ai envoyés au Cameroun avant, elles ne pouvaient plus sortir de la maison. Avant la fin de l'année scolaire, j'ai emballé, j'ai envoyé au Cameroun. Et on a déménagé, 4 mois plus tard, on est parti de là. Donc il y a des choses qu'on ne simplifie pas. Quand on vit en société, nous ne sommes pas des sauvages. Et nous sommes quand même censés être les mammifères au-dessus de la chaîne. On ne menace pas un être vivant avec un couteau. Même la viande que nous mangeons là, il y en a qui luttent pour que les poulets vivent dignement. Donc, si on lutte pour que le poulet vive dignement, alors, a fortiori l'être humain. Donc, les menaces. Et ils sont vraiment. Je vous avais dit que la violence ne regresse pas. Hein. Ah non, non, ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Hier, alors, à Genève, c'était zirli quoi. Zirli quoi. Autant à Paris, c'était beaucoup d'hommes. On s'imagine bien que c'était les sardinats qui tiennent l'économie. Les sardinats qui tiennent l'économie de notre pays. Ou bien ceux qui viennent rouler les pelles. Ceux qui veulent qu'on débloque leur dossier. Hein, sur lesquels on a assis à Yaoundé. Donc voilà, ils viennent rouler la pelle. Autant en Suisse, ce n'était que des filles. Et avec le même accent, hein. Je dis ça, je dis rien, je suis une fille du Sud, donc j'ai l'oreille pour reconnaître le parler du coin. Ah oui. Avec un certain accent et un certain profil, bon, je dis ça, je dis rien. C'est léger ce matin. Hein. Ouais, donc, mes chers frères et sœurs, il faut qu'on plie l'histoire, là, on emballe, on pèse. Eh oui, et on va sur un autre front. Désormais, c'est comme ça, on va jusqu'au bout des choses. Il n'y a pas de « oh, laissez ». Ah, vraiment, le Camerounais est méchant. Où est la méchanceté là? Hein? Si ça avait été ton petit voisin caucasien qui avait brandi la hache comme ça, tu serais en train de crier même que le gars est raciste parce que c'est ton petit voisin et qu'il a eu la malchance que tu habites à côté de chez lui, dans sa folie. Et
Eh oui, si ça avait été un fait divers comme ça, venant d'une autre communauté, hein, les Camerounais seraient en train de dire que, ah vraiment, hein, les Blancs là, hein, ils perdent la tête, hein, ils sont fous. Hein. Quand c'est votre frère qui fait ça, et qu'il faut le recadrer, vous dites que non, les gens sont méchants, on lui en veut, on veut lui faire du mal. On va en finir avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est qui? Mes frères. Comme on a cultivé la médiocrité, maintenant on s'est retrouvé avec un vaste champ de la chose. On ne mange que ça, on ne respire que ça. Médiocre jusqu'au bout des ongles. Ahmed Kamer, c'est qui à Zambedou? Et quand on regarde nos parcours, non sérieux, il faut apprendre à grader les choses. Quand on regarde le parcours des combattants, même s'exprimer là, vous voulez vraiment mettre sur la même étagère Max et Ahmed Kamer. Que Ahmed Kamer, c'est notre médicament. Vous savez ce que c'est avoir de l'aura? Pas parce que Max est de notre côté. Vous savez ce que c'est? Max a quel âge? Ahmed Kamer a plus de 40 ans. Vous avez déjà vu la personne qu'on appelle Max qui se pose devant toi là, tu n'as même pas envie de laper avec lui. Le gars naturellement, et ce qu'on appelle imposer du respect. Le gars impose le respect sans t'insulter, sans menacer de te tuer. Pourtant, ici te met un coup de poing, mon gars, tu ne te relèves pas. Si Ahmed Kamer rencontre un coup de poing de Max, il ne se relève pas. Le gars, c'est une armoire. La première fois que je l'ai vu, moi, j'ai fait ça. Et celui-là, il faut être dans son camp. Hein. Et vous voulez comparer les deux. Quand dès que Max appuie sur direct, en 3 minutes, il y a 500 personnes. 1000. Vous pensez que c'est quoi? Et ces personnes restent jusqu'au bout. Vous avez déjà vu le direct de Max se vider, même s'il ne dit plus rien. C'est ça qu'on appelle avoir de l'aura. C'est naturel, les gars. On ne fait pas de toi... C'est-à-dire, tu ne te déclares pas leader. C'est le peuple qui voit en toi un leader qui s'aligne derrière toi. Vous avez déjà vu Max supplier qu'on partage. Pardon, s'il vous plaît, partagez. Pardon, hein. Pardon. Pas que je minimise le fait de vendre les noix de coco. Comment dire? C'est la vie qu'on impose aux Camerounais. Les Camerounais pensent que vendre la noix de coco, c'est ce qui leur est réservé. Ils sont ici sur terre pour vivre comme ça. Et à 5 ans, l'enfant d'autrui vend déjà la noix de coco. Là n'est pas le problème. Mais Ahmed Kamer, putain de bordel de merde, oui. Vous pouvez mettre un bip à cet endroit. Mais là, voilà. Ahmed Kamer, il vendait la noix de coco. Quand tu étais dans garantie voyage, c'est lui qui était en bas là, en disant noix de coco, noix de coco, noix de coco, noix de coco. Le gars a boza. Il a boza. Il arrive en Beng. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est DJ. Et encore, s'il était le meilleur des DJ, on comprendrait. Et on voit il n'est pas devenu guetta. Hein? Il n'est pas devenu un guetta. Si encore il était devenu guetta, on aurait compris. Le meilleur des DJ. Mais il est le DJ qui fait les fêtes d'anniversaire. Le gars vient comme nous autres, nous tous à brailler devant une caméra. Et on voit en lui quelqu'un qui peut diriger le Cameroun. Ah, vraiment. Le Cameroun de 237 est perdu. Ah non, je vous le confirme, c'est pas possible. Autant de médiocrité, mais il faut qu'on invente un autre mot. Parce que même médiocrité, là, va nous porter plainte bientôt. Là, que le genre du Cameroun, là, je ne veux pas être l'adjectif que vous allez coller dessus. Ah non, il faut arrêter avec la folie, les gars. Cessez de fumer. Cessez de fumer le njap. Là, ce n'est même plus le njap que vous fumez. Je ne sais pas, votre maison, c'est une plantation de njap. Elle est hermétique et vous avez embrasé tout le champ et vous êtes dedans, overdose de njap. Que les gens osent dire que Ahmed Kamer c'est votre médicament. Nous parlons d'Ahmed Kamer parce que malheureusement, ce sont des personnes qui passent dans les médias au Cameroun. Donc les Camerounais n'entendent que la version d'Ahmed Kamer. C'est pour ça qu'on le remet d'aplomb de temps en temps. Oui, on le remet droit là. De temps en temps, mais sinon, intellectuellement,
Quelqu'un qui n'a jamais lu la procédure civile, la procédure pénale du Cameroun, hein, qui n'a jamais lu le droit pénal et qui vient vous dire que le professeur Kamto risque la peine de mort pour avoir marché. Ouais, il faut savoir faire la part des choses quand même. Un peu de bon sens quand on veut être leader. Parce que accuser le professeur Kamto d'avoir cassé, destruction, complicité de destruction. Mais en même temps, les gars, quand tu es auteur, tu es auteur. On n'a pas besoin de faire de toi un complice puisque c'est toi l'auteur. Ce sont ceux qui sont à côté de toi qui sont complices. Vous voyez jusqu'où la médiocrité pousse les Camerounais. Oui, oui. Le professeur Kamto il est destructeur et il est complice de destruction de biens publics ou privés. Ah, attendez que je pose mon sac. Ah, j'avais détesté la procédure pénale, mais là, ça va me revenir. Hein? Elle est vieille, mais au Cameroun, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc, si je passe un examen au Cameroun, je vais le win. Oui. Eh oui, oui. Les chefs d'accusation, j'ai vu ça. Une sardinade qui... Et c'était affiché sur RTV en haut. Une sardinade qui nous disait que voilà les chefs d'accusation. Ok. Destruction, il est poursuivi pour destruction. Complicité de destruction. Il ne trouvait pas ma clé. Oh, ouais. Ouais. Le gars accusateur, il est accusé principal et secondaire. Non, il est premier rôle et second rôle en même temps. Hein, c'est comme au cinéma, vous voyez. Hein? L'Oscar pour le meilleur premier rôle. Et il est meilleur second rôle en même temps. Je ne sais pas comment il fait. Hein? Bon, ben là, en l'occurrence, il incarne juste Maurice Kamto. Hein? Il n'incarne pas quelqu'un d'autre comme Eddie Murphy dans Docteur... c'est Docteur quoi? Où il joue plusieurs rôles. Là, ou bien dans Un prince à New York, où il est premier rôle, second rôle, troisième rôle. Non! C'est... Tadam! Vous êtes filmé Maurice Kamto dans le rôle de Maurice Kamto, point. Sauf qu'il est meilleur premier rôle et second rôle. Rôle principal et second. Voilà. Aïe, 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 le Cameroun est merveilleux. Ouais. Bon, bref, faut que je trouve mes clés. J'espère que je ne les ai pas oubliées hein, dans la clé. Si je les ai oubliées sur la porte, on est mal. Hein. Donc, mes chers frères et sœurs, déjà de médiocrité là, hein, c'est quelque chose. Hein. Ah, voilà, Doolittle, où il incarne plusieurs rôles. Bon, dans beaucoup de ses films, dans plusieurs de ses films, il est, voilà. Aïe, aïe, aïe. Quand on vous dit que c'est le dernier de la classe qui tient les rênes du Cameroun, vous ne nous croyez pas. Hein? Le dernier de la classe, c'est même pire que le dernier. C'est celui qui ne venait même pas à l'école. Ce n'est pas le dernier parce que le dernier, il avait quand même 5 de moyenne. C'est celui qui n'a même jamais vu l'école. Hashtag Monsieur Héron. Le gars qui, beaucoup moins de... Pas oublier le chemin qui mène au CESDD. C'est lui aujourd'hui qui vient dire qu'il est le médicament de la résistance. Vraiment, médiocrité. Aïe, yop. Ah, le Camerounais. Aïe, aïe, aïe. C'est du sport. Oh, bonjour. Ça fait longtemps. Ouais, tu prépares. Ah bah, au fait, il faut qu'on parle de ton pot de départ. Ouais. Tu veux partir comme... Tu as 8 dire, mais tu n'étais pas encore là, toi. Si. Ah, tu étais bien là? Ouais. Ah, tu venais fraîchement d'arriver? Presque, ouais. Non, mais non, tu vas pas nous la jouer à la... J'ai fait 6 mois depuis. Ah oui, ça passe vite. Non, c'est bientôt là. J'arrête. Ah ben voilà. Je suis en congé le 11 octobre. Ah purée. Du coup, j'ai... Tu le fais après ou tu le fais avant de partir en congé? Non, je le fais le 11 matin, je pense. Ah ok. Bah écoute, faut qu'on voie ça. Un petit déj. Un petit déj? Amélioré. Ah ok, bah écoute, hein, faut que j'y pense, on va lancer ça. Le 11 matin, ouais, après notre réunion, là, à 9h30, quelque chose comme ça, j'avais dit à Marco. Tu as envoyé l'invitation? Pas encore. Bah c'est toi qui vois. Tu sais qu'ici, on oublie vite, hein. Donc il faut commencer à marteler. Ouais, il faut faire ça. Aujourd'hui. Ok, on fait ça. Et puis, écoute, hein, est-ce qu'on a le choix?
Non. C'est comme ça. Ah oui. Alexis n'est pas revenue. Ah oui, il fait un peu lourd quand même. Tu vas ouvrir ton... Oui, elle est revenue 2-3 fois, mais là, elle a disparu. On l'a pas vu. Cette fin d'année, on l'a pas vu là. Ah ben non, mais comme elle s'est fait recevoir la dernière fois. Ah oui? Bah, sur ses écoles surtout, Anissa l'a envoyé chier. Ah ouais, mais je savais pas. Elle l'a chopé, il lui a dit tu reviens plus dans les écoles. Mais bon, écoute. Non, sérieux? Ouais, je te jure. Ah bah écoute. Il lui a dit ça me dérange que tu viennes voir les agents, donc tu les vois plus, machin. Donc je crois qu'elle les voit, mais en dehors des, Ah oui, oui. des horaires de travail, ouais. du coup, des fois. Écoute. Elle les appelle, elle les appelle même, mais c'est un peu difficile. Rien de mal. Ouais. Et du coup, là, ouais, je sais pas. Moi, je l'ai revu sur Frangile, du coup. Ah, d'accord. Boulot, mais... Ça va bien? Ouais, ça. Oui. À fond poney. Le Ça poney. change pas. Toujours, hein. Bah ouais, toujours. L'incontournable poney. C'est ça. Ah, mais c'est cool. Alors. Bah ça va, elle a re-signé pour 1 an, donc ça Ah, c'est ouais. vrai. Ah, bon, écoute, peut-être qu'on va finir par la garder. Elle n'est pas abonnée au CDD. Ouais. Non, bah là, elle passe les concours. Ah, ouais. Ah, elle s'y est remise? Elle a passé, bah on s'est croisés à Dijon la semaine dernière, on était tous les deux. Ah, concours elle a rempilé? Elle a rempilé, elle a retenté. Et je crois qu'elle va au concours rédacteur, mais juste pour y aller. Écoute, rédacteur, vous on est. un pote là-bas, mais c'est tout quoi. Non, mais laisse tomber, rédacteur. 2000 pour Ça fait 60 places, c'est. Laisse tomber quoi. un problème, quoi. Autant attendre l'avancement, la promotion interne. Ah, non, mais c'est vrai. Bah oui, tu te tapes 10 ans et puis merde, on te met sur un tableau quoi. J'ai une ancienne collègue, je crois qu'elle l'a passé, elle l'a eu à la 6e fois. Ah, ben dis donc. Attends, deux fois. 12 ans? 12 ans, ouais. Ah ben, elle aurait attendu. Ouais, mais je sais pas. 12 ans, tu peux avoir une promotion interne. Non, mais... Bon. Elle a insisté, puis finalement c'est passé au bout d'un moment, mais. Oh, si ton poste est ouvert à la limite, je comprends que tu te battes, mais s'il n'est pas ouvert. Bah, je sais pas s'il était ouvert, mais en tout cas ils l'ont nommé dessus quand même. Ah, mais c'est cool. Ils ont fait l'effort. Oh, ouais, c'est cool. Bah, après Regardez, 12 ans, quand même. Ouais, c'est quelqu'un de bien, donc je voulais pas l'avoir parfait. On peut rêver, quoi. Les comptables, ouais, il fallait les garder, je pense. Bah, ouais. Donc c'est bien pour elle. Oui. Mais elle a été persévérante. Ah, Des non, fois, mais moi j'aurais abandonné avant. non, 12 ans, non, mais sérieux. Vas-y, 12 ans, ça fait carrément toute ta scolarité, quoi. Ouais. 12 ans. Pour être attaché, je veux bien. Ouais, attaché, c'est pareil. Non, pour être attaché principal. Ouais. Je veux bien. Première classe, hein, précisant. Ouais. Pour être directeur, encore mieux. Mais si c'est rédacteur, non. Faut pas charrier. Voilà. On attend les autres. Bah ouais, c'est à quelle heure, 9h? Vous avez réunion ce matin? À 9h, je crois. On parle de quoi? Aucune idée. On n'a pas eu d'ordre du jour. J'adore. Diable. Ben, je vais te dire ça. Ah, mais t'en as un, toi? Ah ben, j'ai les clés du paradis, hein, mon cher. Ah oui. Porte d'entrée. En plus, je l'avais demandé à Nadège. Parce qu'au début, Peut-être c'était la semaine pas, dernière, mais peut-être j'étais pas porte de là. sortie, mais porte d'entrée. Vu que j'étais pas là jeudi dernier, j'étais en C'est comme ça qu'on me concours, qualifie. Ah, vous êtes la porte d'entrée de... Eh, pardon, laisse-moi, je vais aller porter. Faut que je prenne mon café. Ah là là. Ouais. Bah, je veux bien savoir avant. Ouais, Ben si, oui, si un ordre du jour, je vais te le dire. Le temps d'allumer la vieille. Ouais. Voilà. Oh là là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Outlook ne veut pas démarrer? Oh purée. Je crois qu'il va falloir que je passe l'engin par ça veut pas démarrer en fait. Il y a des jours comme ça, c'est le temps. Il n'aime pas le changement de temps. Non, je veux pas que tu démarres, tu fasses le démarrage sans. Bon, je suis obligé d'attendre que ça s'allume. Attends, je vais aller chercher. Alors, je vais aller chercher Sougier. Quoi? C'est efficace. Bah, c'est bon. Salut. Salut, comment va? Alors, je vais aller chercher sous... Oh, qu'est-ce qui se passe avec Outlook? Et ça va me pourrir la journée, là. Alors, c'est où? Cordy.
C'est et territoire. Alors, c'est caché où? Non. Animation. Réunion. Ordre du jour. Voilà, je perds de la vision en fait. C'est affreux. Des lunettes? Ah non, je me vois pas en train de. Des lentilles? Ouais, beaucoup plus parce que les lunettes, c'est un truc qui traîne sur ton visage là. Je sais pas, ça convient pas à ma personnalité. Pas à mettre le doigt dans l'œil. Ah. Ouais, il paraît qu'on s'y habitue vite. Ouais, mais... Tu es testé. Moi aussi, le doigt dans l'œil, je le mets, mais c'est avoir un élément. Nous sommes le 26. 26. Déjà, purée la paye. Ouais. C'est jour de paye. Pareil que les agents, les tickets resto hier. Les jours de paye. Les nouveaux tickets resto. Je l'envoie sur l'imprimante. Est-ce que j'ai déjà le droit de l'envoyer d'ailleurs? Oui, pour moi. Tu es au courant? Ouais. Ben parce que... non, mais non, parce que des fois c'est fragmenté, tu vois. Il y a une réunion RS, après il y a une réunion RP, mais là non, je pense pas. Je crois pas. Bah, Non, non, c'est... Nadège, elle a quelque chose après, parce qu'elle a mis que de 9 à 10. Alors... Oui, elle a beaucoup de trucs qui se... Je suis pas sûr qu'à 10 heures ça soit fini. Mais... Bafa, bon, écoute, allez hop, envoyez. Cool. Sur cool. Yeah. C'est cool. Voilà, donc, excusez-moi, hein, je vous ai dit que dès que j'arrive ici, on me rappelle. Ouais. Dès que j'arrive au boulot, ben... C'est le matin, on la réveille. C'est bon? Mais il y a combien de pages? Oh non. Ouais, c'est pas calibré pour l'impression de toute façon. C'est pas ça. Oh mince. Oh le con. Bah tiens, ce que la donne, c'est... ça fera du brouillon. Et ça t'a fait du recto verso. Oh. C'est con ça, c'est bon. Je relance l'impression sans... C'est bon. Ok, nickel, voilà. Au boulot. T'as plus qu'à préparer la réunion. Donc. Oui, ils ont changé de discours. Ah, bonsoir. Ah, le pays est merveilleux. Ah, là, c'est le train qui est en train de m'agacer. Fermeture de la fenêtre. Voilà. Non, ils viennent plus dire que je suis au chômage. Non, mais si, il y a certains qui, oui, il y a certains qui le disent. Hein. Non, faut pas croire Bacol. Non, le Camerounais, c'est un bien économique. Le Camerounais est tellement rare dans le monde que non. Il faudrait qu'on se multiplie, qu'on passe vite de 30 millions à 100 millions. Parce que là, vu la rareté de la chose, non, il n'y a pas assez de Camerounais pour le reste du monde. Non, le Camerounais, il est capable de se convaincre que c'est noir. Là, que c'est noir. Et il te le maintient que c'est noir. Donc j'en étais tout à l'heure à dire que le professeur Kamto, il est acteur principal du film et acteur secondaire, sans jamais avoir deux rôles dans le film. Ah non, il n'est que acteur, il ne joue qu'un seul rôle, mais on a décidé de l'accuser de chef de file, hein, de destruction et de complicité de destruction. Oh oui, peut-être que c'est dans un autre film, parce que nous ne savons pas combien de films il y a. Hein. Ouais, c'est possible finalement. Quand tu y réfléchis, sûrement qu'il en a tourné plusieurs. Dans un film, il était acteur principal et puis dans un autre, il était deuxième rôle. Ouais, ça doit être ça. Voilà la Sardinavie. Et il y en a qui défendent ça bec et ongle. D'ailleurs, si je pouvais trouver une photo de la chose, ouais, c'est formidable. Les chefs d'accusation. Ah oui, émigration aussi. Ah, là, ça m'a scié.
Ah oui, le professeur Kamto est... oui, oui. Il est accusé d'émigration clandestine. Aveu, comme disent les femmes. Aveu. Où ça, non? Dans la maison de M. Nzongang. Il avait fait un tunnel. Oui, oui. Quand ils sont allés l'arrêter avec un mandat de perquisition, ils ont découvert un tunnel que M. Nzongang avait creusé à partir de sa maison jusqu'à la frontière la plus proche, c'est laquelle? La frontière la plus proche, c'est le Nigeria. Quand tu es à Douala. Rattrapez-moi si je me trompe. Hein. C'est le Nigeria, je crois. En passant par la côte. Je ne dis pas vol d'oiseau. Hein, en passant par la côte. Le Vouri se verse dans l'Atlantique. Non, nous sommes à côté du Nozo. Je pense que la frontière la plus proche, c'est le Nigeria. Donc, M. Nzongang avait creusé un tunnel. Il y a un tunnel chez M. Nzongang. Il faut que les Camerounais aillent regarder. Un tunnel à partir de Douala là, jusqu'au Nigeria. C'est dans ce tunnel qu'on a d'ailleurs attrapé le professeur Kamto en train d'émigrer clandestinement. Vous voyez les chefs d'accusation des sardinards. C'est comme accuser quelqu'un d'avoir violé le domicile privé dans une ambassade. C'est comme porter une accusation de vol de yop. Vol de yop. Vol de yop, c'est... La police te dit, tu payes le yop. Tu payes le yop, tu rentres chez toi. Les Camerounais veulent qu'on condamne le peuple camerounais pour vol de yop. Pour immigration clandestine, pourtant, on ne t'a pas chopé en train de prendre un avion ou en train de prendre un bateau pour traverser les frontières. Oui, oui. Monsieur, le professeur Kamto était revenu depuis belle lurette. Il avait séjourné, je ne sais pas combien de jours sur ce territoire, mais on l'accuse d'émigration clandestine, entre autres, de destruction. Ouais, il a sûrement détruit la poussière en marchant. Il a fait du mal à la poussière a allé porter plainte. Dans sa marche là. Ouais, il a marché trop fort sur la poussière. Vous voyez donc la sardinavie. Et les sardinards disent que nous en voulons à Ahmed Kamer parce qu'il est notre médicament. Ahmed Kamer qui dit qu'il risque la peine de mort parce que. Ouais. Médiocre point univers. Point galaxie. Point les mondes qu'on n'a pas encore découverts. Les abysses de la bêtise. Donc mes chers frères et sœurs, repartagez. Et si on pouvait atteindre les 2000 là d'ici la fin de la journée, parce que le dossier va être téléchargé, repartagez la pétition. Que les sardinards se disent qu'il y a des limites à se fixer soi-même en tant qu'individu. Il y a des limites, il faut se fixer des limites. Liberté ne veut pas dire chienlit. Non. Parce que là, ce n'est même plus la liberté que les Camerounais s'imposent à eux-mêmes. C'est... Je sais pas. Je sais pas. Dialogue national. Dans une ambassade. Sous les toits. La nuit. Ou dans une ambassade un dimanche. L'ambassade qui est censée être fermée. Les assurances, ça dit les Camerounais ne réfléchissent pas. S'il y a des panneaux disant que interdiction d'entrée, vous entrez, il arrive un accident là-bas, vous allez vous retrouver comme avec la Sonara. Peut-être que ces maisons-là ne sont même pas assurées puisque ça nous appartient. Voilà les Camerounais qui ne réfléchissent pas, mais même un nouveau-né d'une seconde réfléchit. Non, 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 ça sort comme ça sort. Ils nous font une assemblée du RDPC. Ils paniquent, hein. Ils paniquent. Quand vous les voyez défiler comme ça, ils ne savent pas dans quel... ils ne savent pas.
Il court dans le cercueil. Je vous dis qu'on court dans le sac. Moi, il court dans le sac. Mais un enfant de 12 mois dans le sac, il court. Il court dans le cercueil. Ils ne savent pas comment s'extirper de la chose. Pourtant, c'est simple. S'extirper, c'est partir. Tout simplement. Vous laissez les clés sous le paillasson, vous partez. Non, mais non, ils veulent continuer à piller. Des personnes qui sont au gouvernement depuis que je suis née. Depuis que je suis née. Ce sont eux qui défilent là-bas. Les vieux, non, j'étais encore à l'école primaire. Ce sont eux qui défilent là. Machin du RDPC, machin. Et vous pensez vraiment que vous pouvez dribbler le monde? Il y a un autre truc que j'ai vu cette nuit. Disant que on avait sorti 125 en bas de prison pour aller tourner un film au Nozo. Disant que les en bas avaient déposé les armes. Ah, qui a 125 en bas. Donc vous voulez dire que ce sont 125 en bas qui donnent du fil à retordre à l'armée camerounaise depuis 3 ans. 125 en bas. Et c'est avec ça qu'on va vous croire. Que les Nations Unies vont vous croire. Pensez que la guerre est en train d'être résolue au... Pendant que vous tournez votre film, ceux qui sont aux États-Unis, le noyau dur dit qu'ils zéro bavardage avec vous. Ouais, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale. Quand vous allez tourner votre film là, on ne va pas croiser avec toutes les vidéos qui sont sorties de Konengi. Hein, mes chers frères et sœurs, reconnaissance faciale. On sortira toutes les images qui sont sorties de Konengi. Et on va se rendre compte que vos emballas sont enfermés depuis 2 ans. La bêtise de ça. Ah, attends, Randy. Achète-toi un cerveau. Deux même. Achète-toi un cerveau. Waouh. Et beaucoup d'ampoules. Parce que s'il n'y a pas de lumière à tous les étages, c'est pas la peine. Attends, Randy. Oh, vraiment. Quand les autres allaient au school, tu étais où non? La sagesse, tu n'as pas. L'intelligence, tu n'as pas. Et tu viens nous faire les gros yeux. Tu as vu les miens là. Quand je te regarde mal, hein, mon gars, tu te pends. Tu te pends. Max a dit qu'on te garde pour lui, mais je crois que ça va pas waka comme ça. Non, 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 non. Il va nous laisser un peu. Quand il en aura fini avec toi. Tu vois, quand on balance le reste, comme vous faites avec les Camerounais. Quand vous avez fini de puiser les richesses, vous nous balancez le reste comme ça. Comme ça qu'on va te balancer au peuple. Eh oui. Quand les principaux leaders en auront fini avec toi. Schlang, tu avais vu comment Kadhafi a fini? Ouais. Tu as vu comment Kadhafi a fini? Ça, c'était rien. Tu as vu Saddam Hussein? Ça, c'était rien. Ah non, contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas tous lobotomisés. Nous avons les idées retors par rapport à vous, vous ne pouvez pas savoir. Hein? Pas les tortures que vous faites là. Nous, on ne va pas vous torturer. Mais vous allez confirmer le code. Non, vous allez vivre, les gars. On ne va pas vous torturer. Rien que là, déjà, vous avez le mal de nous. Et vous ne saviez pas que ce sont les enfants que vous avez rejetés là. L'enfant qu'on a renié, il est dangereux. Hein? L'enfant qu'on renie est très, très dangereux. Ouais. Il faut garder ses amis auprès, ses ennemis très, très, très près de soi. Oui. L'enfant qu'on renie toujours là, c'est lui qui vient te pourrir la vie, c'est lui qui vient gâter ton mariage. L'enfant que tu as fait au lycée là, que tu n'as jamais voulu reconnaître. Tu n'as jamais dit à ta femme, bien sûr. Un jour, il débarque comme ça, ta vie est belle. Schlang. Comme ça que ta femme dit que tu es un gros menteur, tu es un gros connard. Terminus. Tout le monde descend de voiture. Donc, nous sommes là. Nous sommes ensemble. Quand vous aurez fini de faire votre dialogue, votre ventribialogue, vous connaissez le ventriloque là, celui qui parle dans le... Quand vous aurez terminé, vous nous dites. Parce que ça n'a même pas encore commencé. Donc, pour amorcer les choses, mes chers frères et sœurs, le 8 octobre là, les Camerounais qui sont soucieux du bon fonctionnement
de la justice de leur pays doivent se verser au tribunal militaire de Yaoundé. Parce que si les Camerounais laissent aujourd'hui, quand on déchire la procédure pénale du Cameroun, ils sont morts. Vous êtes morts. C'est le droit qui s'applique à vous. Ce sont ces personnes qui appliquent ce droit. Ce sont elles qui sont censées être garantes du... C'est-à-dire le garant de la chose. Le gardien de la chose qui fait l'équilibre. Si vous laissez la justice camerounaise bafouer les fondements de cette société, vous êtes plus que morts en guerre. Parce que nous autres sommes régis par la justice d'un autre pays, on n'en a rien à foutre. Par contre, là, vous êtes directement concernés, mes jeunes enfants, mes très chers jeunes frères et jeunes fils et filles. 60% de la population camerounaise a moins de 35 ans. Battez-vous. Battez-vous pour que la justice là ne tombe pas aussi bas. Parce que s'il condamne le procès Kamto aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez laissé la sardine à vie se coucher, mais alors quand je dis c'est, là ça va être le mammouth qui est couché sur vous, vous n'allez plus jamais vous relever. Il va falloir plus qu'une guerre pour pouvoir assainir ce pays. Si vous laissez qu'on bafoue la justice jusqu'à ce point. C'est la justice. Quand on veut condamner quelqu'un, on apporte, la justice établit la preuve. Il ne suffit pas de dire que quelqu'un a cassé. Nous voulons la preuve. Nous avons vu la marche du professeur Kamto. Donc nous allons apporter l'image de la marche, le film de la marche. Et il va falloir qu'il nous apporte le film de la marche avec le professeur Kamto qui est en train de détruire un bien public ou un bien privé. Il va falloir qu'il nous apporte les preuves que le professeur Kamto est en train d'émigrer. Il va falloir qu'il nous apporte la preuve que le professeur Kamto a conspiré, qu'il est terroriste. Il va falloir qu'il nous apporte les éléments publiquement. Quand on l'a arrêté, ça a été médiatisé. On ne peut pas aller le juger dans une chambre. Donc mes chers frères et sœurs, si vous êtes 5000, ils ne pourront pas vous arrêter. Ils ne pourront pas vous interdire d'entrer dans cette salle. La pression de 5000 personnes qui forcent un mur, ça passe ou ça casse. Soit ils vous laissent assister à cette mascarade-là, soit elle n'a pas lieu. Donc mes chers frères, battez-vous. Parce que c'est la justice qui vous régit, qui va le condamner ou pas. Nous voulons que la justice soit rendue. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas qu'il soit... Il y a des accusations. Il faut qu'il soit jugé dans le cadre de la loi. Pas dans le cadre de ce qui se passe dans leur tête. Le cadre de la loi. Ah, les carabotes de Dedo. Il a même d'abord torché au calabot de Dedo. Il a torché. Vous avez vu le professeur Kamto ne serait-ce que jeter une boîte d'allumettes ou prendre une bûchette d'allumettes et casser. Qu'on vienne nous dire que l'allumette là n'appartenait pas au professeur Kamto, il avait piqué ça chez le voisin. Non, sérieux. Vous avez vu ça? Au fait, bonjour Will. Will, je te bloque aujourd'hui. Je t'attendais. Je te bloque aujourd'hui. Tu sais pourquoi je te bloque? Non, tu sais pas pourquoi je te bloque. Je te bloque aujourd'hui, je t'attendais. J'y ai pensé ce matin. Eh oui, oui. Je suis la lumière de ta vie, mais tu vois l'interrupteur là. On va d'abord éteindre un tout petit peu. Comme je dis souvent à certaines personnes, tant que tu es la lumière de ma vie de l'autre côté de ma porte, ça ne me dérange pas. Donc, bienvenue, Will. Bonne journée, Will. Voilà, je viens de nous débarrasser de mon soupirant, Will. Parce que ce n'est pas un endroit pour soupirer ici.
Ce n'est pas un endroit pour soupirer. Je pensais que Will allait retrouver ses esprits parce que je ne répondais pas à ses soupirs. Mais apparemment, c'est un soupirant invétéré. Donc, s'il te plaît, Will, va faire autre chose ou va soupirer ailleurs. Tu viens soupirer si tu as vu la photo de ton profil. Will, toi aussi. La sorcellerie du Camerounais, c'est quelque chose. Hein. Will, tu viens soupirer. Regarde-moi bien. Tu viens soupirer avec ce genre de profil-là. La sorcellerie. Le Camerounais, c'est quelque chose. Hein. Ce genre de moquerie-là. Tu viens de te moquer de moi. Tu vois que je suis né de la dernière pluie. Regardez le profil du gars. Depuis là, je lappe. Je ne voulais pas lappe parce que nous sommes dans une démarche assez sérieuse. Donc, je ne pouvais pas lappe ces jours-ci parce qu'il faut signer cette pétition-là. Donc, aujourd'hui, là, en lançant mon direct, j'avais mis en mémoire de bloquer Will. Hier, je me disais que vraiment, mon soupirant Will, tu veux soupirer et tu, comme photo de profil, tu mets cette image-là comme photo de profil. Eh bro, vraiment, quand vous dites que les sardines, soit c'est vraiment de la moquerie pure, soit c'est la stupidité, la bêtise infinie. Regarde-moi. Juste en passant, hein, je suis plutôt du genre cougar que l'opposé. Ah non, non, moi, ce sont les jeunes qui me draguent. Tu mets la photo de... Pardon. Du 4e âge, d'une personne du 4e âge. Foutage de gueule. Bon, anyway. Donc, mes chers frères, la campagne est lancée pour le 8. Sensibiliser tous ceux qui ont voté Maurice Kamto aux élections. Se doivent d'être à Yaoundé. Les familles doivent se déplacer. Les familles ont le droit de soutenir leur personne. Les familles doivent, c'est-à-dire demander à assister à ce procès. Toutes les familles, les amis, les sympathisants. N'abandonnez pas. Ils comptent sur l'abandon pour faire leur sauce. N'abandonnez pas. Nous ici, nous allons maintenir la pression. Le professeur Maurice Kamto ne sera pas condamné. Si vous voulez vraiment embraser le Cameroun, condamnez cet homme-là. Si vous le condamnez, vous voyez ce qu'il y a dans le Nozo là. Que les habitants de Douala se préparent. Parce que ce ne sont même pas les francophones qui vont traverser. Ce ne sont pas les francophones qui vont traverser pour... non. Ce sont les Ambala qui vont traverser le Nozo. Le littoral est là à 80 km. Ce sont ces hommes-là qui vont... Parce que ce sera la preuve qu'on n'a rien à attendre de ce gouvernement. On le sait déjà, mais là, vous allez carrément décrocher le fruit de l'arbre terminé. Il est déjà pourri, on le sait, mais là, il va tomber. Il est déjà pourri, il est sec. Mais là, on le regarde, on se dit que, oh, on peut encore en faire quelque chose. Mais quand il va se décrocher de là, vous pouvez encore rattraper votre bêtise en libérant ces hommes-là. Si vous les condamnez, c'est le point de non-retour. Personne n'attendra plus rien de la justice camerounaise. Et quand une justice est morte dans un pays, c'est que le pays est mort. Nous vivons comme des sauvages. Nous allons tous devenir des bêtes sauvages. Ça sort comme ça sort. Ça sortira comme ça sortira. Vous avez déjà vu les Camerounais? C'est l'instinct de survie qui se réveille chez ces personnes. Les enseignants qui battent jusqu'au sang leurs élèves. Les parents qui brûlent les enfants. Les parents qui tuent leurs enfants. C'est l'instinct de survie. Ils n'arrivent plus à nourrir leur sang. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et ils déversent leur colère sur les autres. Ils vivent comme si c'était les autres leurs problèmes. Les autres doivent disparaître.
L'enseignante, là, les enfants, là, lui pompent de l'énergie. Elle a d'autres problèmes qu'elle n'arrive pas à gérer, des problèmes qui ne la quittent jamais. Et après, elle a un de tes petits morveux là qui vient encore. Elle commence par se débarrasser de ton petit morveux inconsciemment. Hein. C'est comme ça. Les Camerounais sont devenus des bêtes sauvages. Donc, si vous ne vous calmez pas, ce pays va s'embraser, on vous le dit. Ce n'est pas les à peu près, ce n'est pas les bébés. Même les sardinas, là, ils savent que le pays va s'embraser. Mais ils essayent de sauver les meubles. Parce que ce sont eux qui ont les affaires au Cameroun. Nous autres, je ne suis pas stupide, j'ai oublié d'être con. Dans l'état actuel du Cameroun, là, il y a 5 ans déjà investi. Pardon. Mon argent que j'ai déjà fini d'investir en banque. Ici en banque, tu achètes ta maison quand tu veux revendre, plus-value. Tu investis au Cameroun. Quelqu'un entre dans ta maison, il ferme le feu de bois dans ta cuisine à l'occidentale. Il te dit, tu vas me faire quoi? Il faut être stupide. Donc, mes chers frères et sœurs, sauvons le reste, même s'ils ne veulent pas, sauvez eux le Cameroun. Nous devons de le sauver. Là, nous sommes obligés de les forcer à ne pas faire couler ce pays. Parce que condamner professeur Kamto, c'est entraîner définitivement ce pays à la dérive. Pas parce que cet homme-là est notre guide, non. C'est parce qu'ils auront tué la justice. Ça aurait été quelqu'un d'autre dans la même situation. Ça tue la justice. Condamner M. Ayoub Tabé, c'est tuer la justice. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il a été condamné. On ne sait pas pourquoi il a été condamné. Rien n'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, tous au tribunal, le 8. Nous, ici, nous nous préparons pour cette date-là. Tous au tribunal. Vous qui êtes au Cameroun, tous au tribunal. Nous vous avons déjà dit qu'il n'y a que le nombre pour arrêter leur folie. Si vous êtes dehors ce jour-là, 5000. 5000 personnes, c'est rien. 5000 personnes, c'est rien. Je parie que dans Yaoundé, là, il y a 5000 sauveteurs. Si on prend tous les marchés de Yaoundé, il y a 5000 sauveteurs. Rien que là, dans le centre, là. Commencez à compter les sauveteurs. Vous ne serez même pas encore arrivé à Taïgue, entre le rond-point de la poste, là. Vous ne serez même pas encore arrivé à Taïgue, que vous n'aurez même plus la force de compter. Tous des sauveteurs. Hein. Tous ceux qui sont à l'extérieur, là, sont des sauveteurs. C'est pas parce qu'ils se sont fixés un tout petit peu, parce qu'ils ont trouvé un territoire. Le marché central, là, c'est 90% de sauveteurs. Donc, rien que ces 5000 là, s'ils montent au tribunal ce jour-là, la police ne pourra rien du tout. La police ne pourra rien, sauf folie. Même si, on vous a dit que même si quelqu'un a une arme, si vous versez sur lui 20, l'instinct de survie qui pose son arme, il va peut-être en tuer un. Mais les 19 autres vont en finir avec lui. Donc, mes chers frères et sœurs, on a réunion ce matin, comme d'habitude. On va boucler la pétition, repartager. Si nous pouvons atteindre les 2000 dans la journée, ce serait cool. Sinon, on télécharge quand même. Nous allons télécharger le dossier et emballer, c'est pesé. Et nous continuons la lutte. C'est aussi ça la lutte. Lutter contre nous-mêmes. Parce que les Camerounais sont la première épine dans le pied de ce pays-là. Nous-mêmes, nous faisons partie du système et nous sommes le premier danger du système. Le système camerounais a des virus qu'on ne peut plus maîtriser. Tout le monde, le Cameroun n'est que virus. Il faut formater le disque. Si chaque individu ne veut pas se formater lui-même, il va falloir que on l'aide à se formater. Surtout quand tu vis en Beng. Je fais comprendre au Sardina là que Amen n'est que la tête de Turc de la lutte. Il est le premier. Mais les autres vont suivre. Les autres vont suivre.
tout ce qui est menace, tout ce qui est incitation à la haine, et tu vis en France. Vous savez qu'on pose une pré-plainte en ligne. Je me mets ici devant mon ordinateur, je lance le direct et je te porte plainte en attendant de constituer le dossier. Donc mes chers frères et sœurs, nous allons tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler désormais. Vous n'êtes pas cachés. Ceux qui sortent des propos qui incitent là, des propos tribalistes, vous vivez en belle. Quand j'en aurai marre de voir vos conneries ou d'entendre vos conneries, je télécharge seulement le dossier. Vous avez vu qu'une plainte en moins d'une semaine peut faire 100, 1500. 1500. Ouais, 1500. C'est pas petit hein, pour une pétition. 1500, ça veut dire que si le jour où vous passez au tribunal là, vous aurez 1500 personnes derrière vous. J'ai l'impression que Ahmed Kamel ne mesure pas l'ampleur de la chose. Si nous devons être là physiquement, nous ne pouvons pas être là physiquement, ça c'est clair. Mais dis-toi que dans le système, il y aura 1500 personnes derrière toi. Si nous atteignons les 2000 avant de télécharger, d'autres personnes peuvent même se rajouter après. Ahmed Kamel, tu auras 2000 plaignants derrière toi. 2000. Aux États-Unis, comme ça, mon gars, si on doit te condamner, même si c'est à 1 mois de prison, fois le nombre de personnes que tu as froissé, 1 mois fois 2000. Pas simultané la condamnation, là, c'est 1 mois après l'autre. Ça veut dire que tu vas nous faire 1 mois fois 2000 en prison. Oh, tu as la chance, tu es en France. Le système français est assez doux en matière de condamnation. Ce n'est pas qui? Comment vas-tu, Florent? Ça va, ça va. Donc, monsieur, que les Camerounais, hein, on n'est pas au Biamoron ici. Ce sont 2000 personnes. D'ailleurs, le compteur dit que 2000 personnes soutiennent la pétition. Par contre, 1500 ont signé. Tu auras 2000 personnes. 2000 accusations. 2000 dossiers en fait. Si on y va un à la fois, ça veut dire que tu passes devant ce foutu tribunal 2000 fois. Mais là, c'est groupé. C'est groupé. Donc, ta folie là, il va falloir que tu ailles faire un petit tour. La prison d'ici même, c'est laquelle? Comment on appelle la prison? À Saint-Étienne là. Je ne sais plus comment s'appelle la prison de Saint-Étienne. Tu vas aller nous faire un petit tour là-bas. Celle de Brive-la-Gaillarde, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bon, bref, mes frères et sœurs. Je dois préparer la réunion. Il est quelle heure? Ouais, bientôt l'heure. Donc, on a réunion. On se souhaite une belle journée. Repartagez la pétition. Pour ceux qui n'ont pas encore signé, signez s'il vous plaît. C'est important. C'est comme ça que nous allons sauver notre pays. Et on va les sauver malgré eux. Bonne journée à nous tous et à demain.